Je voudrais revenir sur une vidéo où on voit une personne promener un petit alligator en ville, je crois que c'est à Philadelphie, donc aux États-Unis. Je vais mettre de côté tous ceux qui disent bon c'est ridicule, bon ça en soi je suis complètement d'accord, parce que bon un alligator je suis désolé mais les reptiles ça apporte pas autant d'affection que les mammifères, donc c'est vrai que je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un alligator. Mais bon bref, allons plutôt au débat de fond si je puis dire. Ou encore une fois, on a ceux qui disent ouais, mais c'est de la maltraitance animale, c'est un animal sauvage, c'est n'importe quoi. En plus, je suis sûr qu'il a la bouche fermée, on lui a fermé la bouche, ou alors on lui a limé les dents et tout. C'est les arguments les plus pétés que j'ai entendus. Déjà, j'aimerais juste faire une petite comparaison avec les chiens. Les chiens, apparemment, c'est pas de la maltraitance animale d'avoir un chien. Avoir un alligator si, mais un chien non. On dit, ouais, le pauvre alligator, du coup, pour pas qu'il morde, on lui a fermé la bouche, c'est de la maltraitance. Donc ça veut dire que tous les chiens qui ont des muselières dans le monde, on pratique de la maltraitance. Parce que c'est exactement la même chose. Les animaux ont la bouche fermée. Donc je vois pas pourquoi un chien et un alligator ça serait différent. Si c'est de la maltraitance pour l'un, c'est de la maltraitance pour d'autres. Après on lui dit ah mais sinon les dents limées. Donc encore une fois, les dents limées, ça serait de la maltraitance, donc ça veut dire que tous les gens qui coupent les ongles de leurs animaux, ça serait de la maltraitance aussi apparemment. Parce que je suis désolé, hein, mais limer des dents, ça ne fait absolument pas mal. Hein. Si bien sûr c'est pas un barbare qui fait ça avec une hache ou quoi que ce soit, et ça fait absolument pas mal. Je sais pas si les gens sont déjà allés chez les dentistes, l'émail de la dent, ça fait pas mal. C'est comme couper les ongles, hein. Si on vous coupe les ongles, ça fait pas mal. Et après, j'aimerais aussi revenir sur un point, parce qu'on dit oui, ceux qui ont des animaux sauvages, c'est abusé et tout, c'est pas leur milieu et tout. Peut-être que c'est pas leur milieu, etc. Mais faut arrêter aussi de parler de maltraitance animale. Et d'ailleurs, sur ce sujet, j'ai mis une vidéo du youtubeur Durandal qui fait des critiques de films, où il parle de ça. Les animaux qu'on domestique, ou qu'on apprivoise du moins, ils ne sont pas malheureux. Bien sûr, si tu le tapes, tu le tabasses, tu fais, je sais pas moi, tu le nourris pas et tout, oui, ça c'est de la maltraitance. Mais en temps normal, si tu t'occupes bien de l'animal, ce n'est pas de la maltraitance animale. Même un animal sauvage. Parce que, encore une fois, les animaux sauvages, dans le monde sauvage, c'est une putain de jungle. C'est-à-dire que leur vie, ça consiste à se reproduire avant de mourir. Concrètement, c'est ça la vie. Hein. Transmettre ses gènes aux descendants avant de crever. Ils pensent pas à la retraite, à être dans un coin de soleil et tout. C'est vraiment la survie. C'est tous les jours chercher de la bouffe pour se nourrir, se battre contre les rivaux, éviter les prédateurs, et voilà, et s'accoupler. Et même pour s'accoupler, c'est le bordel. Donc la vie sauvage, c'est le mode hardcore de la vie. Et même si les humains s'entretuent et qu'on est dégueulasse, à côté, on a une vie pépère. Un animal sauvage, je veux dire même un alligator, si son maître s'en occupe bien, il a une vie de roi par rapport à sa vie sauvage. Et c'est le cas des chats, par exemple, des chats qu'on a, et là même des chiens qu'on a domestiqués qui venaient des loups. On pourrait dire pareil, dans ce cas-là, les chiens, leurs ancêtres, les loups, on a fait de la maltraitance animale, du coup, à garder des loups. Parce que c'était des animaux sauvages aussi. Mais pourtant, on les a apprivoisés, domestiqués, etc. Et on en a fait, avec l'évolution, une race à part. Et voilà, les chiens, je suis jusqu'à preuve du contraire, j'ai l'impression qu'ils sont très bien, et personne n'est contre ça. Donc là, pour l'alligator, c'est exactement la même chose. Effectivement, c'est pas du tout adapté à la société, mais faut arrêter les conneries, à se mettre à la place de l'alligator en disant « Oh, c'est la maltraitance animale, parce qu'il est pas dans son milieu naturel, parce qu'il a la bouche fermée ou les dents limées. » C'est complètement con.